Salut tout le monde. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo à la demande d'un ami qui a eu malheureusement une très mauvaise mésaventure avec un courtier automobile. Alors les courtiers automobiles, qu'est-ce que c'est? C'est des gens en fait qui font un peu ce que je fais moi. À une différence près, c'est que moi je fais de l'achat-vente. Donc ça veut dire j'achète un véhicule qui me plaît et je le revends. Moyennant une commission bien évidemment dessus. Et voilà. Un courtier automobile, c'est une personne qui veut travailler dans le monde de l'automobile, mais qui n'a pas d'argent, sans être péjoratif ou méchant ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas péjoratif ce que je dis, mais c'est la stricte vérité. C'est une personne donc, qui débute une activité qui n'a pas d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit c'est très simple, au lieu de faire de l'achat-vente, je vais démarcher les gens qui ont en général de grosses cylindrées ou de véhicules de luxe et je vais récupérer leurs véhicules et les vendre pour eux. Alors jusque là, bon, c'est un concept, il n'y a pas de souci. C'est un concept qui à mes yeux ne sert pas à grand chose, pour en avoir connu beaucoup, mais bon, ça ce n'est que mon opinion et ça n'engage que moi. Donc voilà, donc mon pote se fait démarcher par ce genre d'individu qui lui dit voilà, courtier automobile, nani, nana, spécialisé en Porsche, Ferrari et Lambo. Alors mon pote, mon pote avait une très belle Porsche. Il avait une très belle Porsche qu'il a depuis 2 ans. Il voulait s'en séparer. Il m'avait proposé, mais moi j'étais pas mal occupé, on va dire. Donc j'avais décliné son offre. Et du coup, voilà quoi. Donc il se fait démarcher par cette personne. Et cette personne en fait lui dit je vais m'occuper de la vente de ton véhicule pour toi. Il dit ok, pourquoi pas. Mon pote est à 3 entreprises et il est très occupé et c'est vrai qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de cette vente. Il lui dit pourquoi pas. Donc le gars lui dit telle entreprise, courtier automobile, trader automobile, ce que vous voulez, c'est la même chose. Et il lui dit voilà mon entreprise et tout. Mon pote lui dit écoutez, je me renseigne un petit peu quand même un minimum et si c'est bon, je reprendrai contact avec vous. Et on fera ça. Je dis ok, pas de souci. Donc le gars entre temps lui envoie pas mal de photos, la super showroom avec Ferrari, Lambo, Porsche, R8 et tout ce qui va avec. Et voilà, donc mon pote du coup prend confiance. Il dit ok, le mec ça a l'air d'être un homme d'affaires, pourquoi pas. Mon pote est un vrai homme d'affaires, donc une personne qui a de la parole. Ce qui en soi aujourd'hui est très difficile à trouver. Donc il se dit pourquoi pas, allez go, si le mec me donne sa parole qu'il peut me le vendre rapidement et tout, il n'y a pas de souci. Donc rendez-vous est pris, mon ami prend sa Porsche, il l'emmène à l'adresse donnée, et là, première surprise, c'est là où mon ami me dit putain David, j'aurais dû m'en douter, parce que il m'a envoyé les photos d'un super showroom et j'arrive dans un petit garage, un peu glauque, mais le gars lui dit de suite, rassurez-vous, le showroom n'est pas là, c'est un local qu'on a pris, car à côté du showroom, mon local est actuellement en travaux. Et pourquoi je vais vous venir là? C'est simplement par acquis de conscience, j'expertise de fond en comble les véhicules que je mets à la vente. Donc c'est pour ça que vous venez là, puisque au showroom, il n'y a vraiment pas du tout de mécanique. C'est simplement un lieu dédié à la vente. Donc foncièrement, ça rassure mon ami, puisque mon ami me dit, bon, effectivement, ça a l'air d'être un gars sérieux, puisqu'il ne veut pas vendre n'importe quoi à ses clients. Et donc c'est même limite un gage de confiance supplémentaire. Voilà, donc mon ami lui laisse sa Porsche en toute confiance. Donc la Porsche de mon ami est l'un des derniers modèles. Elle a à l'heure d'aujourd'hui, elle avait dans les 15-16 000 km, 15 700, 15 800. Et voilà, donc il lui laisse le véhicule en dépôt-vente, si je puis dire. Et le gars lui dit vous inquiétez pas, j'ai un gros portefeuille client sur les véhicules de luxe, je vais l'embrasser. Ok. Mon ami m'appelle le soir même, il m'explique et tout, je lui dis écoute moi tu sais ce que j'en pense, parce que je l'avais déjà déconseillé. Mais c'est ton véhicule, tu en fais ce que t'en veux quoi. Il me dit écoute je vais quand même essayer, je vais aller laisser un mois, si au bout d'un mois j'ai vraiment aucune touche, aucune nouvelle, au pire je récupérerai le véhicule. Et puis voilà quoi. Je dis ok. Le temps passe, un mois passe. 1 mois et demi passe, 2 mois. Au bout de 2 mois, mon pote appelle le gars là. Il lui dit
lui dit alors ça en est où quoi. Le mec lui dit ça y est, j'ai un acheteur, ne vous inquiétez pas, là on est sur le coup, machin, ça va être vendu. Ok. Donc mon pote attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il le rappelle. Je lui dis écoutez, là ça fait quand même 2 mois et demi. Ça en est où? Il lui dit ne vous inquiétez pas, ce week-end votre véhicule est vendu. Ok. Mon pote attend le week-end, pas de nouvelles. Il dit bon, je ne vais pas l'embêter non plus trop, il doit avoir du boulot. Il lui laisse une semaine de plus, une semaine supplémentaire. Mais toujours pas de nouvelles. Donc là il commence à s'énerver un petit peu, il l'appelle, il lui dit écoutez, je suis désolé, qu'est-ce qu'il en est quoi? Merde, mon véhicule ça fait plus de 3 mois, bientôt 4 que vous l'avez. Ça en est où? Et le mec lui dit ouais mais justement la personne qui devait l'acheter ne s'est pas désisté mais simplement il a eu des petits soucis et il m'a envoyé le chèque de banque en photo, vous inquiétez pas, il va la prendre, il a fait le chèque de banque et tout ça. Alors mon ami lui dit pourquoi pas un virement, tout ça, et le gars lui dit non, il veut faire un chèque de banque, le chèque de banque a déjà été effectué, donc ça sera par chèque de banque. Bon. Mon pote s'en fiche, hein. Il lui dit ok pas de souci. On est toujours à 89 000, ils avaient convenu 89 000 euros. Le gars lui dit oui, on est toujours à 89 000, il n'y a pas de problème. Il dit ok, pas de souci. Allez, let's go. Sauf que le temps passe et toujours pas de nouvelles. Un samedi après-midi, mon ami qui a d'autres véhicules de sport part sur un rassemblement. Sur un rassemblement, il a une Corvette de collection. Il prend sa Corvette et il va à ce rassemblement. Il voit un mariage. Il dit tiens, il y a de belles voitures dans ce mariage. Et au milieu du mariage, il reconnaît sa Porsche. Il reconnaît sa Porsche. Donc là, il fait qu'un tour, il dit qu'est-ce qui se passe? Il tourne, il rattrape le gars avec sa voiture. Il lui dit c'est ma voiture. Le mec tombe un peu de haut, il lui dit écoutez, je sais pas, moi je l'ai loué dans une société de location. Il lui dit comment ça? Il lui dit oui, j'ai loué dans une société de location, monsieur Anten, nani nana, et effectivement c'était bien la même personne. Ok, mon ami appelle de suite le gars, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Le mec bégaye un peu, mais finit par lui dire écoutez, votre véhicule est vendu, je l'ai vendu, finalement je l'ai acheté moi-même. Non, là, attendez. Oui, non, il l'avait vendu et le gars en fait qui avait acheté la Porsche, il l'avait proposé à la location et on avait demandé au courtier de s'en occuper, la loc. Mon pote dit ah ben écoutez lui. Et le courtier lui dit écoutez, de toute manière je vous ai envoyé le chèque de banque, vous allez le recevoir lundi ou mardi. Bon, ok, ben mon pote dit ben après tout, si j'ai acheté la voiture, il en fait bien ce qu'il en veut. Il en fait bien ce qu'il en veut. Sauf que lundi, mardi arrive, pas de chèque de banque. Mercredi, pas de chèque de banque. Et jeudi, et là mon pote commence vraiment à avoir de gros doutes. Il prend sa voiture, il file voir le gars. Et sa Porsche était là. Il dit alors? Il lui dit ouais, je suis désolé, finalement le mec a annulé la vente, patati, patata. Et puis voilà quoi. Et mon pote dit ouais, mais attendez, vous avez loué mon véhicule alors que vous étiez censé le vendre, c'est pas normal. Et le mec lui dit écoute, c'est comme ça, machin, donc le tour monte et tout, et le gars, bon, voilà, hein, sans vouloir stigmatiser qui que ce soit, mais bon, il finit par lui dire wesh la famille, c'est comme ça, et puis voilà, si t'es pas content, va niquer ta maman. Donc mon pote s'énerve, il dit ben rends-moi les clés de la voiture et tout ça. Et il monte dans sa voiture, il met le contact, et le gars en 4 mois et demi de dépôt-vente, il a fait 6000 km, ce qui est énorme. Pour ce genre de véhicule, il faut savoir que là on ne parle pas d'une berline ou d'une routière diesel, hein. C'est l'une des plus puissantes Porsche du marché, c'est énorme, énorme. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le gars n'avait jamais eu l'intention de vendre le véhicule, mais simplement il le proposait à la location. Et ce qu'il fait, cette personne fait ça en fait. Donc il propose, il démarche les propriétaires de grosses cylindrées et lui il les propose à la location. Voilà. Il fait croire aux propriétaires qu'effectivement, ben voilà, c'est comme ça, patati patata quoi. Et là où il pousse réellement le vice, mais heureusement qu'il le fait très mal, parce que mon ami a pris contact avec d'autres personnes et qui ont fait expertiser leur véhicule et ça s'est ressorti assez rapidement. Bien souvent, comme il fait beaucoup de kilomètres avec les véhicules, il rebaisse le kilométrage grâce à une machine
et quand il rend le véhicule. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas pu le faire parce que mon pote est arrivé à l'improviste. Il est arrivé à l'improviste et il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas et il n'avait pas eu le temps de le faire encore. Donc voilà, moi ce genre de personnes, tout ce qui est courtier automobile, ils m'ont déjà contacté plusieurs fois sur pas mal de bêtes. D'ailleurs, sur la voiture avec laquelle je suis actuellement aussi à l'époque où j'avais le Hummer. Le Hummer était très demandé à l'époque, c'était à la mode. J'avais 2 appels, et des fois 5 appels par semaine, de personnes qui se présentaient comme des courtiers automobiles, traders automobiles, ce que vous voulez, et j'en passe des meilleurs, et qui voulaient que je leur laisse le véhicule. Et moi-même, la seule fois où j'ai plus ou moins travaillé avec ces gens-là, ça a été la catastrophe. Donc voilà, je vous le dis, je vous le répète, faites très très attention à ces gens-là. Voilà, la société de ces personnes, c'est Dreamcar. Alors je peux vous en parler puisque elle a fermé. Elle a fermé et cette personne n'est même plus en France. Donc, voilà, clairement. Voilà, faites super attention à eux. Il est dans l'Ain, ce gars. Il était dans l'Ain. Voilà, faites super attention à ces gens-là. Et c'est vraiment la majorité de ces gens. Ce sont des gens qui se montrent pour peu de temps. Souvent, moi j'ai vérifié en fait les noms des sociétés et parfois les sociétés n'existent même pas. Voilà, pour vous dire, le dernier qui m'a contacté, c'était sur une BM, je crois, c'était sur la BM. Le mec, son nom et son prénom, la société n'existait pas, mais son nom et son prénom ressortaient bien une société à l'adresse, mais c'était un boucher. Voilà. Le mec, il était boucher et sur la boucherie, apparemment, il avait monté un garage. Enfin, bon, bref. Voilà, et des gens comme ça, vous en avez plein. Sachez une chose, c'est quand vous avez des véhicules de luxe, des grosses cylindrées, les gens qui ont les connaissances et qui ont les connaissances pour vendre ce genre de véhicules ont aussi les moyens de les acheter. Clairement. Ce n'est pas le pépé du coin qui va aller vous vendre un véhicule à 125 000 €. À un moment donné, alors, je comprends que ce sont des gens des arnaqueurs, hein, mais il faut aussi avoir un minimum de jugeote. Voilà, je me permets de dire parce que c'est exactement ce que j'ai dit aussi à mon ami. À un moment donné, il faut quand même avoir un peu de recul, un peu de jugeote. Et quand vous avez des véhicules de forte valeur, il ne faut pas les confier à n'importe qui. Enfin, que les choses soient bien claires. Et si le gars lui-même n'a pas les moyens d'acheter ce genre de véhicule, ne vous y trompez pas, il ne faut pas rêver. Il n'aura pas les connaissances, il n'aura pas les... Alors, quand je dis connaissances, ce n'est pas les connaissances techniques, parce que ça, tout le monde peut l'apprendre, pas de souci. Il n'aura pas le portefeuille client pour revendre un véhicule de ce prix-là. Clairement. Ou sinon, vous avez un gars qui le fait très bien, il s'appelle Le Bon Coin. Vous le mettez sur Le Bon Coin et les personnes vous appelleront. Mais ça, ne passez pas par des courtiers, ne passez pas par ce genre de guignol. Parce que je vous dis, à part prendre des photos dans des concessions automobiles, trouver une voiture 1 heure pour prendre des photos et leur dire qu'il roule en Porsche, en Ferrari, en ce que vous voulez, ces gens-là vous arnaqueront dans tous les cas. Et bien souvent, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Malheureusement, on vit dans un monde, et je suis bien passé pour le savoir, ce qui m'est arrivé malheureusement il y a pas longtemps, où certaines personnes sont prêtes à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tout. Et que vous soyez leur ami, que vous soyez ce que vous voulez, que vous soyez qui vous voulez, ils n'hésiteront pas une seule seconde. Si vous leur laissez la faille, ils s'engouffreront dans cette faille et ils iront jusqu'au bout. Quitte à vous mettre à terre, quitte à vous... Il y a des gens qui, vous savez, certains escrocs ont poussé des gens jusqu'au suicide. Clairement, il y a des gens qui se sont suicidés à la suite d'escroqueries. Parce qu'ils n'avaient plus rien, ils étaient à la rue et ces gens-là s'en foutent totalement. Ils s'en foutent totalement. Pour eux, la seule valeur humaine qui compte, si on peut appeler ça une valeur humaine, c'est l'argent. Voilà. Et bizarrement, vous remarquerez que ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui passent leur vie sans en avoir. Il faut savoir que la majorité des gens qui sont prêts à tout pour l'argent n'en auront jamais. C'est ce qui est bien triste au final. Voilà les amis. Donc faites très attention parce que la mésaventure qui est arrivée à mon ami peut arriver à beaucoup de gens. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Et encore mon pote, dans son malheur, a eu de la chance. Parce que je pourrais vous citer aussi une personne que je connais sur Lyon, qui est l'ami d'un bon ami à moi, qui lui carrément n'a plus jamais revu sa voiture. Il avait laissé une Jaguar XJ flambant neuve et il ne l'a jamais revue. Voilà. Donc
le gars lui a carrément pris la voiture. Comme il a remis les documents de vente, le mec l'a revendu la voiture et il s'est barré. Voilà. Donc faites super attention les amis et voilà, courage à vous dans ce monde difficile. Bisous.